Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer le cours sur les fonctions de degré 2, ou de fonctions du second degré, c'est pareil. Alors, avant de pouvoir continuer, nous allons revenir sur des équations que vous avez peut-être déjà étudiées, les équations de la forme x carré égale un nombre, donc x carré égale a. Donc, on va regarder les exemples, c'est plus simple. Donc, par exemple, x carré égale 3, eh bien, il y a deux solutions. Pour enlever le carré, c'est soit x égale moins racine de 3, soit x égale racine de 3. Parce qu'en fait, quand vous faites racine de 3 au carré, vous savez que la racine avec le carré, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça, mais vous pourrez le vérifier sur votre calculatrice, quand vous faites racine de 3 au carré, eh bien la racine et le carré, ça s'en va, il ne reste plus que 3. Maintenant, si je mets un moins devant, bah, le moins au carré disparaît, donc moins racine de 3, le tout au carré, ça fait 3 aussi. Donc souvent, on a tendance à l'oublier celle-ci. Donc lorsque x carré vaut 3, il y a deux solutions, soit x vaut moins racine de 3, soit x vaut racine de 3. Maintenant, si on fait l'exemple C tout de suite, x carré égale 16, on fait exactement pareil. X vaut moins racine de 16 ou x vaut racine de 16. Sauf qu'ici, la différence par rapport à l'exemple petit a, c'est qu'on peut simplifier. Racine de 16, ça fait 4. Donc ça fait soit x égale 4, soit x vaut moins 4. Maintenant, si vous avez x carré égale moins 2, eh bien c'est impossible. Un carré n'est jamais négatif. Quand vous faites x carré, vous tombez toujours sur un nombre positif. Donc x carré égale moins 2, ça n'a pas de solution. Alors un exemple, par exemple, dans lequel on pourrait avoir besoin d'utiliser cette propriété, donc cette résolution d'équation, c'est l'application qui est juste en dessous. Donc on vous propose la fonction h définie par h de x égale ax carré. Vous voyez que c'est bien une fonction du second degré, hein, vous avez du x carré. On peut vous demander de trouver petit a en résolvant une petite équation. Alors là, on n'est pas encore dans le cadre de l'exemple qu'on vient de voir juste au-dessus. Vous voyez, h de 2 égale 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je remplace le x par 2, eh bien, je sais que la réponse, ça va valoir 6. Donc, je fais a fois, à la place du x, je mets 2, donc a fois 2 au carré, je sais que ça fait 6. Donc, c'est ce qui est écrit ici. A fois 2 au carré égale 6. C'est une toute petite équation, le 2 au carré, ça fait 4, donc ça fait a fois 4 égale 6. Sauf que a fois 4, c'est pareil que 4a, donc 4a égale 6. Ensuite, nous divisons par 4 parce qu'entre le 4 et le a, nous avons un fois, donc pour s'en débarrasser, nous faisons une division, donc ça fait a égale 6 divisé par 4. Ça se simplifie en 3 demi ou en 1,5 si vous voulez. Ensuite, on peut vous demander de résoudre l'équation h de x égale 6. Donc maintenant, vous savez que h de x, c'était ax carré, mais on sait qu'à la place du a, maintenant, on peut mettre 3 demi, puisque c'est ce que nous avons trouvé. Donc h de x, c'est 3 demi de x carré. Et on veut que ça fasse 6. Donc on résout, 3 demi de x carré égale 6. D'abord, on va se débarrasser du 3 demi. Donc pour se débarrasser d'un fois 3 demi, nous divisons par 3 demi. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse, c'est-à-dire la fraction à l'envers. Donc nous allons diviser par 3 demi, donc on multiplie par la fraction à l'envers. Donc on fait x carré égale 6, et on multiplie par notre fraction à l'envers. Donc ça fait 6 fois 2 tiers. Si vous prenez votre calculatrice, vous trouverez 4, mais sinon sans calculatrice, c'est assez facile. 6 fois 2, 12, divisé par 3, 4. Donc ça fait x carré égale 4. Et maintenant, nous sommes exactement dans le cadre de la propriété que nous avons vue au début. X carré égale 4, donc x vaut soit racine de 4, soit moins racine de 4. Racine de 4, ça fait 2, donc là on peut simplifier. Moins racine de 4, ça simplifie aussi. Voilà pour donc un cadre, un exemple dans lequel on peut utiliser ces équations x carré égale un nombre. Alors ensuite, on va un petit peu étendre ce que nous avions vu avant les vacances. On avait vu les fonctions de la forme f de x égale ax carré. Ici, on va juste rajouter un plus b. Donc ça peut être un plus 5, un plus 3. Donc on va voir toutes les fonctions de la forme. Par exemple, je vous donne un exemple, f de x égale, par exemple, 5x carré, par exemple. 5, c'est notre a, x carré. Donc ça, on avait vu ça avant les vacances. Plus un nombre, donc je sais pas, plus 2 par exemple. Donc ici, le a vaut 5, le b vaut 2. Donc ça, c'est une fonction du second degré, ou de degré 2. Donc nous avions vu avant les vacances que si on regardait juste 5x carré, on savait étudier ces variations. Je vous rappelle qu'il fallait regarder le signe du petit a. Puisqu'ici a est positif, je suppose que vous vous souvenez de l'histoire du sourire, j'espère. Donc on est positif, on est content, on est souriant. Donc l'allure de la courbe, c'est une parabole tournée vers le haut. Donc la fonction f, si c'était juste x carré, sans le plus 2, donc juste 5x carré, pardon, sans le plus 2, eh bien elle serait représentée par une parabole. Là les axes ils seraient comme ça. Une parabole tournée vers le haut, et je vous rappelle que le sommet, c'est toujours l'origine du repère. Et bien quand on va faire plus 2, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Pas grand-chose, ça va être quasiment la même chose. Donc en fait, on va prendre notre parabole qui est ici, et on va la monter de 2 crans vers le haut. Donc on prend celle-là, on la monte de 2 crans. Ici, ça sera 2. Donc le sommet, ici, c'est 0,2.
Donc on va regarder, donc là vous pourrez regarder, hein, c'est la propriété, si elle est très mal passée, elle est un petit peu claire. Vous l'avez dans l'autre document, donc on va plutôt regarder tout de suite les exemples. Donc si par exemple nous prenons f de x égale 3x carré moins 4. Donc si on regarde juste 3x carré, on sait que c'est représenté par une parabole qui est tournée vers le haut, puisque le a c'est 3, c'est positif. Donc si c'était juste 3x carré, la représentation graphique ça serait ça. Mais nous on a un moins 4, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est exactement la même représentation graphique, sauf qu'on la descend de 4 crans. On descend de 4 parce que c'est moins 4. Donc en fait ici vous allez avoir moins 4, et vous mettez cette représentation graphique là, mais à partir du moins 4. Donc le sommet c'est 0 moins 4, et c'est donc une parabole tournée vers le haut. Donc nous avons la parabole tournée vers le haut et le sommet 0 moins 4. Si maintenant nous prenons la deuxième fonction, moins 2x carré, ici le a vaut moins 2, donc il est négatif, donc c'est représenté par une parabole cette fois-ci tournée vers le bas, avec notre sommet, ça si c'était juste moins 2x carré, le sommet c'est en 0, 0, sauf qu'ici nous avons un plus 1, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va monter de 1 cran notre parabole, donc nous allons obtenir celle-ci. On a pris celle-là, on monte de 1 cran. Donc là, le sommet ici, il est en 0, 1. Donc comment fait-on du coup pour avoir la forme d'une parabole, la parabole d'une fonction du second degré? Eh bien, d'abord on regarde le petit a, ici le a est négatif, c'est donc tourné vers le bas, et ensuite on regarde le b, ici c'est 1, donc on augmente de 1 cran vers le haut. Alors ensuite le tableau des variations des deux fonctions, là vous n'avez plus qu'à regarder le graphique, là c'est décroissant puis croissant, on retrouve notre 0-4 ici, on retrouve notre sommet, et celle-ci elle est croissante et décroissante, et on retrouve ici le sommet 0,1 qui est ici. Et j'ai oublié de vous le dire, mais vous voyez bien que à chaque fois, on retrouve notre axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées.